Bonjour les amis turfistes, c'est Simon, bienvenue pour ma petite revue de presse du quintet de ce mardi. 50 pronos ont été étudiés, il y en a quelques-uns qui sont en forme ces dernières semaines. Je vous dis tout ce qu'il y a d'important à savoir à mon avis, hein, après avoir fait ma petite revue de presse du matin avec donc tout d'abord Equidia retrouve pour le quintet de ce mardi, le pronostiqueur en forme de l'équipe des journalistes d'Equidia. Il s'agit de Michael Afria aujourd'hui. Il a deux bases. Il délaisse qu'un seul cheval. Ces deux bases sont les numéros 10 et 8. Et son délaissé est le 12. Voilà, derrière, il va classer les 6, 4, 11, As, 3 et 7 en belle chance. Et puis 13, 9, 2 et 5 dans cet ordre de préférence, dans ses outsiders. N'est pas non plus sur un pronostic très resserré. Mais voyons ces deux bases. Jotun du Dôme, le numéro 10, mis dans du coton par Philippe Dejar. Michael Afria précise que c'était un cheval de classe qui a seulement été devancé par un excellent trotteur la dernière fois sur 2100 mètres. Il n'a encore jamais été déféré et possède une certaine marge de manœuvre selon lui. Dans un tel lot, il détient une première chance indiscutable, précise le journaliste. Bon, il a l'air assez chaud. Et bien sûr, en deuxième base, il a mis Jalandran Malak, le numéro 8, qui est invaincu en 4 tentatives, sous l'entraînement d'Alexis Grimaud. Il parle de ces deux bases comme deux bases incontournables. Et donc, faut-il lui faire confiance? En tout cas, sachez qu'il est en forme, ce pronostiqueur. Ensuite, Génie retient également le 10 premier, même si globalement dans la presse, c'est plutôt le 8 qui est le plus cité en première et deuxième position. Ce numéro 10 a l'air de faire plus l'unanimité du côté des grands spécialistes. Et donc Génie pense que ce cheval est capable de grandes performances tout en évoluant avec ses fers, ce qui sera le cas évidemment pour ce mardi. Notamment eu égard à ses chronos, précise le rédacteur de l'article sur Génie. Donc, il a l'air assez chaud, même si derrière, il préfère Journée rêvée à Jalandran Majak, c'est-à-dire le 6 au numéro 8, qui est en très grande forme et elle a vaincu à deux reprises lors de ses trois dernières sorties en compétition. Allégé en ferrure et associé à Paul Ploquin, ne devrait pas être loin de la vérité. Donc il a l'air assez chaud sur le 10, sur le 6, et puis un des tubes de l'hiver, le 8, comme il précise également. Donc on resserre évidemment cela sur essentiellement le 8 et le 10, même si on l'a vu, le 6, peut-être la belle trouvaille de génie. Pour ce qui est de la synthèse de la presse, oui, le 8 qui est donné par exemple par Zone Turf, qui le met premier. Elle est en très grande forme actuellement puisqu'elle reste sur 4 faciles succès. Elle est capable de réaliser la passe de 5 selon la rédaction de Zone Turf. Et puis ce ne sont pas les seuls à mettre le 8. Parmi ceux qui ont mis ce 8, il y a aussi le journal L'Alsace. NTIA aussi, bref, voilà. Quelques infos. Et puis pour Turfo, c'est le 1. Un pronostic peut-être un peu exotique, comme souvent sur Turfo, même si sur Turfou, parfois les pronostics sont faits un peu bizarrement, en tout cas ces derniers temps. Voilà, donc ça nous donne une synthèse au final, 8, 10 et 13. Très très donné ces trois chevaux, le 6 de temps en temps, le 1 on l'a vu, parfois assez haut, 11, 2 et 3. Notez enfin pour conclure cette revue de presse les abandonnés de la presse, les chevaux les moins cités et clairement abandonnés sont les numéros 5 et 12. Faut-il pour autant les rayer? Écoutez tout cela les amis, ce sera le travail d'analyse que je vais faire sur mon site internet au moment de faire mon pronostic, que je vous invite à suivre pour ce mardi très bientôt sur pronoturfgratuit.fr. Vous l'avez déjà normalement au moment où sort cette vidéo, et sur ma chaîne YouTube principale Pronoturf gratuit. Voilà les amis turfistes, j'espère que vous ferez bon usage de ces infos. Restez raisonnables et à demain pour de nouvelles aventures. N'oubliez pas les amis turfistes, le petit pouce sur la vidéo, de vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, et éventuellement d'activer la cloche pour ne rien manquer, car elle n'est pas encore très bien référencée. Si vous souhaitez suivre cette revue de presse tous les jours, je vous conseille de mettre la cloche. Voilà les amis turfistes, bonne chance à vous, ciao ciao.